Je vois de la valeur dans le fait d'avoir un ETF sur Ethereum. Ce ne sont que des étapes vers la tokenisation et je crois que vraiment que c'est la direction que nous allons prendre. Nous avons aujourd'hui la technologie pour tokeniser. Cela élimine toute corruption grâce à un système tokenisé. D'abord, c'est le Bitcoin qui explose. Il capte toute l'attention. Les fans de Bitcoin se vantent et les gens qui croient aux altcoins commencent à se demander est-ce que mes altcoins reviendront un jour? Ensuite, généralement après que le Bitcoin dépasse ses sommets historiques, les cryptos avec des capitalisations plus élevées commencent alors à décoller. Parfois c'est Ethereum, parfois c'est Solana ou bien XRP, ADA de Cardano ou souvent les anciens altcoins qui refont surface. Les gens redécouvrent des cryptos qu'ils pensaient mortes. Ceux qui reviennent dans cet univers ne connaissent souvent que les cryptos des cycles précédents et certains de ces cryptos ont encore beaucoup à offrir. Et aujourd'hui, nous voyons que les crypto-monnaies utilitaires, encore une fois, ADA, XRP, revivent parce que le système financier est en train d'être remasterisé. Attention, il y a toujours des cryptos d'anciens cycles qui performent bien dans le cycle actuel car tout est une question de croissance et de dynamique. Après ça, les choses deviennent un peu plus risquées. Une hausse du Dogecoin annonce toujours un marché haussier. Quand Dogecoin grimpe, ça montre que les gens sont prêts à spéculer. Ensuite, on verra Bitcoin monter encore, mais cette fois, avec sa dominance, ne sera pas aussi forte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ceux d'entre nous qui sont dans les cryptos depuis un certain moment commencent à se sentir riches. On se rend compte que nos BTC Ethereum ne vont plus nous donner assez de gains. Alors, on déplace une partie de nos capitaux vers des crypto-monnaies à petite capitalisation. Et sur ce cycle, ce sera forcément sur les mêmes. Les nouveaux arrivants, eux, ont l'impression d'avoir raté le BTC et Ethereum et Solana. Donc ils se tournent aussi vers les projets risqués. Encore et toujours, même compte. Et cette fois-ci, les amis, je pense que Pepe va surperformer le marché grâce à ce narratif. C'est toujours les nouvelles cryptos créées récemment avec des petites capitalisations qui offrent le plus gros rendement à chaque cycle. À chaque cycle, il y a une saison des altes. Et là, on est juste à l'aube de cette saison. La dominance du BTC va atteindre un sommet, puis chuter. Et à l'instant que je vous parle, la dominance du BTC commence à chuter. Cette chute prendra quelques mois. Et c'est là que la saison des altcoins commencera. Tout ça se déroule comme une horloge. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime et rime très fortement. Ce cycle est vraiment sans précédent. BlackRock, State Street, Vanguard, les pays, des grosses sociétés. Enfin, la alt saison que nous avons préparée durant ces 3 ans de bear market va enfin commencer. Mais il y a les comportements à mettre en place pour être sûr de ne pas le rater. Premièrement, les amis, durant tout ce bear market, nous avons DCA, nous nous sommes préparés. Aujourd'hui, la saison arrive, vos wallets sont là, vos bags sont pleins à craquer. Vous êtes prêts? Type numéro 1, continuez à regarder des vidéos YouTube, vos créateurs de contenu préférés, regardez-en plusieurs et ainsi vous pouvez pondérer certaines informations pour avoir une moyenne. Cherchez les informations par vous-même. Twitter, suivez le plus de personnes possible sur Twitter qui parlent de crypto et au fur et à mesure vous allez filtrer pour en garder 5 ou 6. Ensuite, nous ne sommes pas encore à l'explosion, donc le DCA peut continuer encore, tranquillement, pépèrement. Il y a un monsieur sur 8 ans qui a DCA 30 dollars par jour, eh bien il a fini par avoir 1 million en BTC. Donc le DCA est encore là, il tient encore la route. Numéro 3, arrivé à un certain moment, il faudra récupérer votre investissement de départ. Vous avez mis 10 000 dollars, 50 000, 60 000, 500, 700, vous récupérez votre investissement de départ, vous le balancez sur votre compte, vous remboursez des dettes, vous faites plaisir à Noël, vous allez en vacances et le reste de l'argent, vous le laissez tourner. Et puis ensuite, vous devez avoir un plan clair, un plan net de tech profit. La alt saison arrive et vous allez être euphorique. Les émotions vont vous troubler. Vous devez avoir votre plan bien écrit dans votre bureau, dans votre chambre, sur votre téléphone. Vous êtes capable de le lire et le voir tous les jours. Et puis ensuite, certains jetons sur ce cycle seront extrêmement forts. Bien sûr, un bear market va arriver et les jetons vont chuter. Mais selon moi, les bear markets que nous allons voir seront jamais aussi bas, aussi profonds et aussi tristes que celui qu'on vient de vivre. Donc certains jetons ici vont pumper. Et comme ils vont backer, ils vont protéger des pays, on ne les laissera pas chuter comme ils ont chuté. Les amis, ça me semble impossible de retrouver un BTC à 20 000 dollars. Donc, en conclusion, certains jetons comme Edera, comme Ripple ou bien Kant, peut-être qu'il serait sage de garder un bag, peu importe bear market, bull run, constant sur le long run. Souvenez-vous, DCA, Deep Value sur le long run.
Cryptotos qui nous dit que le BTC pourrait être utilisé comme collatéral afin de percevoir des prêts en dollars aux États-Unis. Et souvenez-vous encore une fois, si les États-Unis le font, les autres pays le feront certainement. La principale banque numérique de Hong Kong, la ZA Bank, ouvre le trading des crypto-monnaies aux particuliers. Les résidents de Hong Kong peuvent désormais acheter du Bitcoin et de l'Ethereum via les plateformes. Elon Musk qui essaye de résister à la tentation de ne pas acheter cette chaîne d'information qui a tant fait, qui ont bloqué Trump lors de son allocution il y a 4 ans. Je crois que la MSNBC a du souci à se faire. Alors on continue avec Musk qui souvent tweet à propos de PP sur X. Là, quelqu'un poste et dit GM et Musk répond clairement Elon Musk, GM aussi. Donc si il n'avait pas de PP, il ne dirait pas ça. Et on continue encore avec cette image où il dit Only people of culture can see it. Seulement les gens avec la culture peuvent le reconnaître. Et vous, êtes-vous capable de reconnaître dans cette photo ce qui est? Et on continue encore, lui-même qui tweet, c'est toujours du PP. Les amis, à chaque cycle, Elon pousse un même. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera PP. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.